À Lausanne, dans ce bâtiment anonyme, cette jeune Romande est en plein travail. Celle qui se fait appeler Zengaciel prend la pose. Des clichés dénudés, bientôt publiés en ligne. Donc voilà, ça c'est ma page OnlyFans où je poste tous les lundis et les vendredis du contenu vraiment pour mes abonnés. Moi j'y poste, c'est principalement des photos que je ne peux pas poster sur Instagram. Donc des photos qui seraient seins nus ou même en nu intégral. Cette trentenaire travaille comme éducatrice de la petite enfance. Ces photos lui permettent d'arrondir les fins de mois. OnlyFans est un réseau social qui propose un fil d'actualité similaire à ceux d'Instagram ou de TikTok. Avec une différence de taille, les utilisateurs payent des abonnements pour consulter les comptes qui les intéressent. De 5 à 50 francs par mois pour voir son modèle préféré en petite tenue. Pas de quoi pour elle devenir riche, mais tout de même, cela lui rapporte environ 1000 francs par mois. Je suis maman seule avec mes enfants. Financièrement, j'avais de la peine à m'en sortir et je me suis dit, ça va être un petit plus. OnlyFans n'a jamais vraiment fait dans la dentelle. La plateforme propose des contenus parfois érotiques, mais plus souvent crus et explicites. La fréquentation du réseau social a explosé durant la pandémie, d'abord aux États-Unis, puis partout dans le monde. De 20 millions d'utilisateurs en 2020 à plus de 300 millions aujourd'hui. La société originaire du Royaume-Uni brasse des milliards, et certains de ses créateurs et surtout créatrices de contenu parmi les plus suivis se vantent de gagner très bien leur vie. 1100. Ah ouais. Voilà, 1100. Je suis ta modèle sur OnlyFans et honorée de l'être. C'est vrai que les résultats sont là. Je suis passée de 0 à 30 000 euros par mois. Ah, et là, c'est exponentiel, tu sais ça. Une des clés du succès, c'est le côté interactif. Les abonnés peuvent échanger directement avec celles qu'ils aiment regarder. I get so many messages from people desperate, and I mean like begging messages. Le système de messagerie permet aussi de donner des pourboires pour obtenir des contenus exclusifs jusqu'à 20 francs pièce. Dans cet immeuble de la région genevoise, Adam Jones met le feu à son garage. Hey guys, quick OnlyFans shooting for you today. So, I don't know, are you ready? Son truc, c'est de chauffer ses fans avec sa moto. Dans la moto, il y a quelque chose d'hypersexuel au sens large du terme, au sens oui, t'as un espèce de gros truc entre les jambes qui est en train de vibrer. Ça m'est arrivé de faire 2 fois la même photo avec ou sans la moto. Celle avec la moto, elle va faire 2 fois plus de likes. Et oui. L'homme a travaillé durant des années dans l'horlogerie en tant qu'indépendant. Mais il a perdu des mandats durant la pandémie, alors il s'est tourné vers le porno 2.0. Au début, psychologiquement, c'est pas si facile que ça. Mais il y a quand même 2-3 étapes mentales à franchir. Je voulais faire un truc un peu limite artistique, et puis c'est un truc que j'ai un peu laissé tomber. Et du coup, je fais du contenu très clairement pour adultes, nudité, sexualité, voilà quoi. Pour lui, la plateforme permet surtout de créer du contenu différent. Dans le porno mainstream, on a vraiment beaucoup montré des corps très standardisés, très parfaits. L'avantage d'OnlyFans, c'est que tu ouvres ce marché-là à tout le monde, y compris à des mecs comme moi, qui ne sont pas du tout dans ce standard-là. Et du coup, ça permet aussi de faire passer un message que n'importe qui a le droit d'avoir une sexualité heureuse et épanouie. Et puis, moi, c'est aussi ça que j'ai envie de montrer. La recette marche. Certains abonnés sont prêts à donner pas mal d'argent pour suivre leur modèle préféré.
Il y en a un, il est resté vraiment pendant une année. Et il a acheté tous mes médias privés. Et on a papoté un petit peu et tout ça. Il m'a remercié pour cette année. Puis il m'a dit, financièrement, ça va être compliqué de continuer. Donc j'ai dit, merci de m'avoir financé pendant une année. Le problème pour elle, c'est de concilier sa vie sur OnlyFans avec sa vie professionnelle. Ma chef, elle le sait. Elle me dit, mais Céline, ton image et tout ça. Et c'est vrai que moi, je fais un métier... Enfin, je suis éducatrice de l'enfance, je travaille avec des enfants, je travaille avec des parents, je suis massothérapeute, donc je masse des gens, enfin... Puis après, j'étais là, mais mince, en fait, ça veut pas dire que parce que je fais de la photo, parce que je fais du nu, je suis pas professionnelle et je peux pas faire la part des choses. L'expérience peut parfois tourner au vinaigre. Cette fribourgeoise de 35 ans s'est lancée sur OnlyFans il y a 5 ans, avec des images très explicites. Elle a des milliers de followers et a publié des centaines de photos et de vidéos. J'ai commencé en me disant que pourquoi pas vendre des vidéos un petit peu dénudées, par exemple, et de récolter un petit peu d'argent, de mettre un peu du beurre dans les épinards, on va dire. Sur le réseau social, la jeune femme publie des photos d'elle dans la vraie vie et à visage découvert. Un internaute en a profité et a tenté de l'escroquer. En montrant mon visage et des fois en filmant des parties communes du travail où je suis. Cet endroit a été reconnu par un utilisateur qui a voulu me faire chanter en voulant publier ses vidéos, mais avec mon employeur et avec mes supérieurs. Moi, c'est quelque chose qui me dérangeait parce que j'ai une image au travail où, pour moi, c'est important. L'homme lui demandait 500 francs pour ne pas dévoiler son identité. Elle a refusé de payer et elle a porté plainte. Heureusement pour elle, 3 jours plus tard, le maître chanteur a été arrêté. Cette personne a été condamnée à une amende. On lui a tapé sur les doigts, mais voilà. Au moins, ça prouve quand même qu'on peut se faire aider et il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide, même si peut-être on est gêné ou timide par rapport à l'image qu'on peut rendre, mais il y a des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire. Le succès d'OnlyFans attire aussi toute une série de nouveaux acteurs, alléchés par la perspective de gains faciles et rapides. Ce Vaudois a décidé de se lancer dans le business comme agent. Il se propose de gérer les comptes de certaines utilisatrices, et en particulier les échanges avec les clients, comme pour cette jeune femme au Venezuela. Quand les utilisateurs pensent discuter directement avec elle, c'est en fait lui qui fait la causette. Donc on essaye aussi d'un peu calculer la personne, un peu jouer avec ses émotions sans vraiment être manipulateur toxique. Et puis après, lui, il répond un peu taquin aussi, il était tellement bonne, avec les smileys, etc. Ce type de service est de plus en plus courant sur la plateforme. Cela permet aux créateurs de contenu de communiquer avec des gens partout dans le monde et dans toutes les langues. Impossible de tout faire soi-même. C'est une mère célibataire, elle doit s'occuper de sa famille. Donc c'est vrai que c'est la meilleure solution à court terme pour générer de l'argent, surtout qu'elle est au Venezuela. L'homme assume son activité, même si elle ne plaît pas beaucoup à son entourage. Mes proches m'ont dit que c'était du proxénétisme moderne, etc. Alors nous, on lui laisse des libertés de choix. On est à 50-50, c'est-à-dire que si demain tu veux partir, tu pars. Si demain je veux partir, je pars. Et donc effectivement, si elle n'a pas envie de mettre la lingerie rouge que j'ai proposée, qu'elle veut mettre la lingerie bleue, il n'y a aucun souci. Certains ont moins de scrupules. De prétendus agents ont vu le jour dans le seul but d'escroquer les créateurs de contenu. Oui, bonjour, c'est Maître Wolf, vous allez bien ? À Lausanne, cet avocat représente une jeune romande qui s'est fait arnaquer. Une agence avait promis de faire exploser ses revenus en promouvant son compte, avec des commissions particulièrement élevées. La rémunération prévue, qui est ici de l'ordre de 50% pour l'agence, la prétendue agence, si
les services ne sont pas du tout à la hauteur de ce qui était promis, eh bien, évidemment, c'est typiquement du parasitisme. L'agence n'a jamais effectué aucune promotion. Pire, elle a fini par prendre le contrôle total de son compte et changer les coordonnées bancaires, siphonnant ses revenus. Elle a ensuite volé les photos publiées par la jeune femme. Ce gestionnaire, ce tiers, fort de disposer d'une large quantité de contenu à caractère intime et ayant tous les accès au compte, prive tous ses accès à la créatrice de contenu et peut continuer à exploiter le compte indépendamment d'elle, sous un autre pseudonyme, cas échéant, et encaisser lui-même tous les revenus de la chaîne. Ces problèmes à Londres, on les connaît bien. C'est dans ce bâtiment discret qu'on trouve le quartier général d'OnlyFans. La société pèse aujourd'hui 6 milliards de francs, ce qui en fait l'une des plus importantes entreprises technologiques du Royaume-Uni. Mais elle est attaquée de toutes parts, accusations de proxénétisme, arnaques en tout genre, manque de surveillance et même des cas de pédophilie. Les autorités britanniques surveillent de près les activités de la plateforme. OnlyFans a refusé notre demande d'interview. Sa directrice a pris position publiquement lors d'une conférence. Elle promet des réformes. We're a better online community because we know the age and identity of everyone on our platform. And in the event that you're behaving badly on our platform, you're not welcome on our platform and you'll be banned from our platform permanently. And all of this creates an environment where people are accountable. Le succès d'OnlyFans a fait des petits. Aujourd'hui, une série d'entreprises concurrentes ont vu le jour. Mime, par exemple, dans la communauté francophone, ou encore Minstar, lancé par ce Britannique, qui ne croit pas beaucoup aux promesses des acteurs du secteur. So it becomes a space that has ended up kind of the Wild West of teams that are, whipped up, trying to make a quick buck in the space, that they're not investing time, energy, resource, money into solving, key underlying problems in the space. Depuis quelque temps, OnlyFans tente d'explorer de nouveaux marchés, avec des contenus moins sulfureux, du jardinage ou de la cuisine, sans renier pour autant la recette du succès. For repeating on the left side, do